Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du fémin. Ça y est, on est sur la 40e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. C'est un format que j'ai imaginé en début d'année 2024. L'idée, c'est de me retrouver chaque semaine, le dimanche ou le lundi, voire le mardi selon mon emploi du temps, avec moi-même, avec un carnet, ma créativité, pour me projeter, pour projeter aussi sur le papier tout ce qui va arriver dans la semaine à venir. Ça concerne aussi bien mon ressenti que ce que j'ai programmé, que mon état émotionnel, que mes énergies. Donc c'est vraiment un petit rendez-vous pour me relier avec moi-même, puis aussi pour me relier avec vous, chers art journalistes, et faire le point sur toute l'actualité de l'âme du fémin. Alors, cette semaine, ça y est, on va basculer au mois d'octobre. Je me dis, waouh, le cahier s'est bien rempli. Je pense que je prendrai du temps en fin d'année pour faire cette petite rétrospective de cette année 2024 à travers ce journal de Pi, qui, j'avoue, personnellement, a été très intense. Donc, ça va être super intéressant. Aujourd'hui, je vais essayer de faire rapide parce que j'ai plein de choses. En fait, j'ai des gens qui doivent venir. Je vais tout raconter au fur et à mesure. Donc, j'espère qu'ils vont pas débarquer pendant que je fais ma vidéo. Sinon, je ferai une petite coupure et je reprendrai après. Ne t'en fais pas. Le mois d'octobre, je reste encore dans les couleurs d'automne. J'adore en ce moment la luminosité du soleil, où on a le soleil qui est beaucoup plus bas à l'horizon par chez nous. Et il fait quand même doux. Enfin, samedi il a fait froid, mais hier il a fait très doux. Aujourd'hui c'est nuageux, mais j'aime bien cette petite atmosphère, la cocooning. Et j'ai envie de... Alors forcément je les ai mis loin. De travailler avec les feuilles. Ah bah voilà, je les ai mis à l'autre bout, donc je vais aller vite les chercher. Les feuilles séchées que j'ai fait sécher l'année dernière. Moi, j'aime bien faire sécher mes feuilles à plat d'une année sur l'autre. Alors, je me fais une réserve. Il y en a que j'utilise en novembre-décembre. Mais bon, le temps que ça sèche, des fois, on veut les utiliser tout de suite à l'amorce du printemps et on n'en a pas sous la main. Donc, j'en garde toujours quelques-unes pour en avoir sous la main l'année suivante. Et je vais utiliser des encres liquides Liquitex à base d'encre acrylique, donc. Ici, on a l'équivalent du brou de noix, c'est terre d'ombre, donc un marron, et du blanc titane qui va permettre de faire un fond assez sympa, surtout qu'ici c'est déjà vert, donc ça va être top si on est dans les couleurs d'automne. Voilà, je ramène les deux petites feuilles que j'avais prévu de coller à l'intérieur pour me faire une petite composition automnale, tout simplement. Je vais commencer par le blanc titane. Alors, je le mélange bien. Parce que ça fait toujours deux phases quand c'est au repos, ces petites bouteilles-là. Voilà. Et je vais y aller vraiment intuitivement pour faire mon petit fond de page. J'ai prévu le pistolet chauffant. Donc, ça reste de l'encre acrylique, c'est-à-dire que c'est pas aussi opaque que de la peinture. C'est beaucoup plus fluide et liquide. Ça permet de faire des super coulures, par contre. J'aime beaucoup l'effet que ça peut faire quand on l'utilise pour faire des coulures. Et là, je vois que le papier absorbe énormément la matière. Je ne sais pas si ça va être très pratique, mais on va voir. Voilà. Donc ça y est, j'ai entamé ma création. Comme ça, je vais pouvoir te parler aussi de toute l'actualité de l'âme du fémin. Ça commence fort cette semaine. Il y a deux grandes actualités cette semaine. Dès aujourd'hui, il y a le festival. Non, alors c'est pas un festival d'ailleurs, c'est un sommet en ligne. Mieux s'organiser avec créativité, organisé par Audrey, ma cohérence. Avant, elle s'appelait Audrey de Créa Bugeaud. Son univers, c'était Créa Bugeaud. D'ailleurs, je sais plus, je crois que dans son site internet, maintenant, c'est ma cohérence. Dans l'absolu, elle est coach personnel en organisation. Et ça fait en fait plus de 4 ans que je la connais maintenant. C'est elle d'ailleurs qui m'a proposé ma première intervention dans un sommet en ligne il y a 4 ans sur le bullet journal et sur comment rajouter des effets un peu plus sympas dans son bullet journal et faire en sorte en fait que le bullet journal soit aussi beau que pratique, parce qu'en général on voit aussi
des belles réalisations dans les bullet journal sur les réseaux, sauf que bah, on n'a pas toujours le temps de les créer comme ça tout le temps, même si on veut un bullet journal qui soit beau, qui soit sympa. Et c'est là où moi j'interviens. Donc cette année, elle le fait pas chaque année, hein, ce festival d'organisation. Et donc cette année, elle refait un festival. On est 14, il y a 14 ateliers. Voilà. L'inscription est gratuite, donc je vais te mettre le lien. Ça commence dès aujourd'hui à partir de 10 h, mais c'est pas grave si tu vois pas parce qu'il y a des replays disponibles pendant 24 ou 48 heures. Et ensuite, il y a un petit pack si vraiment tu veux profiter tranquillement, pleinement, voir et revoir. Mais en tout cas, ça va être le plein d'astuces pour s'organiser dans son quotidien, aussi bien pro que perso. Et rajouter de la fantaisie dans son organisation, parce qu'on a l'impression que l'organisation, c'est un truc hyper barbant, mais non. C'est pas du tout hyper barbant. Et moi j'adore, je suis fan de toutes les astuces d'organisation. J'ai mis du temps à trouver une organisation qui me convenait. Et donc je ne peux que adhérer au fait de te proposer d'aller jeter un coup d'œil ne serait-ce qu'au programme et prendre les ateliers qui te parlent. Et prendre le pack, parce que alors le pack, il y a plein d'astuces, il y a plein de templates pour s'organiser, c'est déjà tout prêt. Voilà. Alors, bon, je trouve que mon marron, en fait, le papier, je connaissais pas trop la nature de ce papier-là avec ses encres, et il a tout absorbé. Donc, je suis un petit peu désappointée, en fait, ça a tout absorbé. Ça arrive, c'est comme ça. Des fois, il faut mettre une couche de gesso pour éviter ce phénomène. Hein. Quand on voit qu'on a un carnet qui fait ça, bah, des fois d'après on met une couche de peinture, une couche de gesso. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est bien barbouillé celui-là de cahier. C'est que le papier est très absorbant et là il a complètement pompé la couleur. Donc je trouve ça très très dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc je me dis je vais finir tranquillement au fusain. Voilà. Et donc le festival de la créativité bien se déroule toute la semaine. Donc ça va être chouette. Ça va être chouette. Moi demain j'ai l'atelier donc à midi sur comment embellir son art journal quand on ne sait pas, son bullet journal, quand on ne sait pas dessiner. Mais ça peut marcher aussi, les astuces que je propose, ça peut marcher dans un art journal. Donc même si tu n'es pas fan d'organisation, il y a quand même des ateliers sur le lettering, sur le sketchnoting. Voilà, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Parce que là, c'est vraiment au service de ta créativité et de ton... Enfin, l'organisation est au service de ta créativité, quoi qu'il se passe. Ça te permet de te libérer du temps. Donc ça, c'est le premier grand rendez-vous de la semaine qui commence donc dès aujourd'hui. Je mets le lien sous la vidéo. Tu as juste à cliquer à t'inscrire juste après. Même si tu vois cette vidéo un petit peu plus tard, tu pourras revenir dessus. Il y a les replays. Et ensuite, eh bien, on arrive au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le Inktober. Voilà. Le Inktober, chaque année, j'essaie de faire une variante du Inktober pour la communauté des art journalistes. Cette année, je reviens un petit peu aux sources. J'ai déjà publié la vidéo, elle est déjà disponible hein, sur la chaîne YouTube de l'âme du féminin. Donc, je vais te mettre le lien quand même directement sous la vidéo, comme ça, tu n'as pas besoin de chercher. L'idée, le concept de cette année, c'est de repartir sur les bases du Inktober, c'est-à-dire les prompts proposés par le créateur de Inktober. Et de rajouter une consigne supplémentaire avec le jeu de l'âme, c'est-à-dire une carte supplémentaire qui te fait chaque jour une consigne, une contrainte quelque part en plus pour créer dans ton art journal. Alors moi je sais que je vais avoir du mal à suivre vraiment le rythme Inktober cette année parce que j'ai un mois d'automne hyper chargé, un mois d'octobre pardon, hyper chargé. Je sais pas encore ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, je me laisse la liberté. Puis voilà, ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est que en ce moment, ma créativité, j'essaie de la relibérer un petit peu. Parce qu'à force de faire des challenges, j'aimerais revenir aussi aux sources de ma façon personnelle de m'exprimer. Et quand il y a trop de contraintes, bah, des fois, on s'oublie un petit peu. Hop. Donc je propose le challenge, mais c'est pas dit que je sois très assidue cette année sur le Inktober.
Voilà, donc j'ai appelé la variante de ce challenge Inktober, Inktober X, lame du fémin. Et donc tu trouveras les consignes, je vais les rappeler dans la newsletter. D'ailleurs, si tu veux être au courant de tout ce genre de choses, il faut t'inscrire à la newsletter de l'âme du fémin, parce que j'envoie tout dans ma newsletter. Tout ce que je fais, tout ce que je propose, c'est dans la newsletter de l'âme du fémin. Au moins, tu es sûr de ne rien rater et que ça ne soit pas soumis aux algorithmes des réseaux sociaux. Parce que même YouTube a son petit algorithme et te montre bien ce qu'il a envie de te montrer. Voilà, super. Super, super. Je vais pouvoir peaufiner un petit peu ma page, j'ai un petit peu le temps. Je vois que... Parce que j'attends en fait des personnes qui vont faire des prélèvements de sol. Parce que mon terrain, il a un peu bougé. Et la maison aussi, du coup. Donc, je m'étais dit peut-être qu'ils vont débarquer. J'ai pas la confirmation encore. J'ai essayé de les appeler juste avant. Et bah non, finalement, ils sont pas encore là. Donc, c'est très bien. Hop, je vais faire peut-être comme ça. Voilà, super. Ça me permet de peaufiner. Donc là, déjà ma semaine, elle s'annonce chargée, elle s'annonce automnale, mais elle s'annonce chargée. Donc c'est vrai que sur le ressenti, là, je suis dans l'énergie d'automne, mais encore bien dans la suite de la rentrée, en fait. C'est très chargé. Ça se calme pas, en fait. C'est assez étrange, les énergies de cet automne, où elles sont assez intenses pour moi. Dis-moi si c'est le cas pour toi, d'ailleurs. Et... Ça se structure par rapport au mois de septembre où c'était un peu l'inconnu, mon fils qui est rentré au collège, changement de rythme pour tout le monde, changement d'activité. Ça commence à se structurer, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, c'est encore bien chargé dans tout ce qu'il y a à faire. Et donc je me réserve en fait des plages. C'est là où l'organisation est importante. Je me réserve des plages, des périodes où je fais rien. Je m'autorise à dormir le matin, pendant les week-ends. Hier, on s'est baladé l'après-midi. On s'est autorisé à ne pas se mettre la pression sur certaines périodes. Parce que les semaines, elles sont déjà bien chargées comme ça. Et je me dis que ça serait bien trop dommage de tomber malade parce qu'on tire trop sur la corde. Et cette semaine va être encore bien chargée. Comme j'avais annoncé, je suis en pleine préparation de la Creative Alchemy 2025. On change complètement de formule. Donc, une grande nouveauté pour 2025 au niveau de la Creative Alchemy. On garde l'essentiel, c'est de pouvoir faire découvrir des univers différents en lien avec la créativité dans les carnets. Par contre, on le transforme en réel cheminement créatif. Là, ça va être sur toute l'année. Hop. Donc, c'est vraiment ça qui va être top. Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai une énergie qui me porte pour préparer tout ça. Mais ben voilà, là, on est en plein dans les préparations, dans les starting blocks, comme on dit. Avec toutes les énergies d'automne là qui sont hyper transformatrices. Je voulais rajouter aussi, il y a la pleine lune ce mois-ci. Je me disais, j'allais peut-être aussi dans mon cahier, je sais pas, faire un petit gris-gris pour montrer que c'est la pleine lune. Ah, peut-être en blanc, d'ailleurs. Je crois que j'ai encore un fusain blanc. Donc tu vois qu'ici j'ai du fusain. Ça fait partie de ma petite trousse de créative où je mets plein de choses dedans. C'est un peu mon kit de survie perso que j'ai toute l'année maintenant. Je sais pas si ça va bien ressortir. Oui, si, ça ressort bien. Et donc, dans ce kit-là, j'ai mis mes 3 fusains, un blanc, un ocre. On appelle ça ocre. Sanguine. Voilà, sanguine et noir. Et ça fait donc partie de mes indispensables.
maintenant dans ma trousse. Et c'est vrai que c'est à toi de voir en fait tes indispensables. Là je vois que ça a bien traversé. Je pense que la semaine prochaine je mettrai une couche de gesso peut-être avant de commencer, parce que c'est en train de traverser. Voilà, j'ai pas fait sécher ma page, c'est vrai que j'aurais pu la faire sécher un peu. Et on a dit qu'on était semaine 40. 40, mon 40 je vais le mettre ici. Voilà. Semaine 40, pour moi, c'est toujours une bascule, en fait. Une bascule dans l'année. Il ne reste plus que 12 semaines avant la fin d'année. 12 semaines, c'est plus grand-chose, en fait. Voilà, on est à 3 mois de la fin d'année, de 2025. Oh mon Dieu, faut pas que je pense comme ça. Faut pas que je pense comme ça, parce que je commence à paniquer, sinon j'ai encore plein de choses à faire avant la fin de l'année. mais oui, voilà, les choses prennent forme. Cette fin d'année, bah, voilà, on est sur le dernier trimestre. Et avec des énergies encore bien intenses. Moi, ce que je vois plus dans mes énergies, mais vraiment personnelles, hein, je vais avoir un mois d'octobre encore bien intense, bien chargé, aussi bien familial que pro. Et ensuite, au mois de novembre et décembre, je vais avoir une réelle respiration cette année, alors que l'année dernière, ça avait été l'inverse. Et c'est pour ça aussi que je voulais ce journal de Pi. C'est que je m'aperçois que d'une année sur l'autre, mes énergies, même si on a toujours les saisons qui nous impactent d'une certaine façon, identique d'une année sur l'autre, eh bien, cette année, l'automne, je vais avoir des temporalités personnelles, des rythmes dans cette saison-là, très différentes de l'année dernière. Je sais que l'année dernière, mon mois de décembre, ça avait été infernal. C'était trop chargé. Et même pas que pour moi d'ailleurs, parce qu'avec toutes les personnes avec qui je collaborais, c'était pareil. On est arrivé Noël, c'était presque dans la précipitation. Alors que cette année, de ce que je vois arriver, je vais avoir moi une respiration en novembre et en décembre, en me disant je vais enfin pouvoir profiter de Noël. Donc voilà, c'est en fait cette précipitation, elle s'est décalée au mois d'octobre. On verra en 2025 ce que ça inclut, mais ça me permet de prendre conscience de ça. Alors je le marque, je ne sais pas si ça ressort en fin de compte là dans ce que j'ai créé aujourd'hui. Peut-être. En tout cas, ce qui sort aujourd'hui, c'est qu'il y avait de la rapidité. Et là, il faut que j'aille préparer l'arrivée des personnes sur le terrain. Mais ouais, là, on voit que c'est chargé, c'est intense aussi. Voilà, le mois de septembre a été quand même bien intense. Voilà, avec un fonce. Il y a une direction, je sais où je vais, il y a une direction, c'est intense. Je vais au charbon. Voilà, c'est aussi ce côté, le côté du fusain, c'est un peu le côté, on va au charbon. On cherche pas à ce que ça soit parfait, mais à ce que ça soit efficace, en fait. Voilà. C'est pas net, mais c'est efficace. Voilà pour cette petite page de journal de Pi de la semaine 40. En tout cas, je te souhaite une très belle semaine, un très beau début de Inktober, si tu participes au Inktober. Un très beau début aussi d'organisation avec le sommet de Audrey, dans lequel je participe dès ce mardi midi. Et quoi d'autre pour cette semaine? Oui, pour les gens qui sont autour de chez moi dans les Bouches-du-Rhône, je fais un atelier initiation à la calligraphie ce dimanche matin, dimanche 6 octobre. Donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un petit message ou même en commentaire et je t'enverrai tout le programme pour savoir comment réserver. Donc c'est dans les Bouches-du-Rhône à Paradous, c'est pas très loin d'Arles. Voilà pour cette semaine, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de suivre l'univers de l'âme du féminin, d'aller suivre ton élan créatif. Merci pour ça. Continue, suis, fais-le, ose. Si t'as pas encore, si tu fais que regarder et que t'as pas encore osé, ose. Prends-toi un carnet, fais un gribouillage dedans. Et page après page, ça va prendre forme en fait. Et tu vas voir que tu vas vraiment t'éclater. Enfin, moi, l'idée, c'est de m'éclater, de poser dans la matière tout ce qui vient. Voilà. Excellente semaine à toi. Ciao, ciao.